Le silence dans la cabine première classe était plus assourdissant que le réacteur qui tournait à l'extérieur. Tous les regards étaient fixés sur Helen Robinson, une femme qui serrait son bagage à main tandis que l'hôtesse de l'air pointait un doigt manucuré vers la sortie. « Je ne vous le demanderai pas une seconde fois », siffla l'hôtesse, sa voix dégoulinant de mépris. « Vous perturbez ce vol, et franchement, vous n'avez pas l'air d'être à votre place en 1A. Descendez de mon avion. » Hélène ne cria pas, elle ne se débattit pas. Elle ajusta simplement ses lunettes, regarda la femme droit dans les yeux et murmura « Souviens-toi de ce moment, Sarah, car tu viens de clouer ta carrière au sol. » Sarah éclata de rire. Elle ne rirait plus dans une heure. L'air humide du terminal collait aux voyageurs comme une seconde peau, mais à l'intérieur de l'aile delta climatisée, l'atmosphère était stérile et vive. Helen Robinson ajusta la bandoulière de son sac en cuir. Elle était épuisée. Cela faisait 3 semaines éprouvantes qu'elle parcourait le Midwest pour inspecter des hangars régionaux. Aujourd'hui, elle portait un jogging confortable, un sweat à capuche en cachemire de qualité et des baskets. Elle ressemblait à une mère fatiguée, ou peut-être à une étudiante. Elle n'avait certainement pas l'air d'être la directrice régionale de la sécurité aérienne de la FAA, une femme capable de clouer des flottes entières au sol d'une seule signature. Elle s'approcha de la porte d'embarquement pour le vol 294, siège 1A. Elle adorait le 1A. C'était une question de point de vue. De là, elle pouvait observer l'équipage et la porte du cockpit. C'était une habitude qu'elle ne pouvait pas abandonner, même en dehors du service. Embarquement zone 1. L'interphone grésilla. Hélène s'avança. Elle scanna son téléphone. La machine bipa en vert. Elle parcourut la passerelle, inspirant l'odeur familière de l'air recyclé et du café. En montant dans l'avion, elle tourna à gauche. Debout dans l'office se tenait Sarah Jenkins, la chef de cabine. Sarah était impeccable. Son rouge à lèvres était d'une teinte agressive et vive. Elle souriait à un homme en costume bleu marine, M. Sterling, prenant sa veste avec une efficacité rodée. Puis Hélène entra dans l'office. Le sourire de Sarah s'évanouit. Son regard glissa des baskets d'Hélène à son sweat, puis à ses cheveux naturels. L'évaluation fut instantanée et brutale. « Excusez-moi », dit Sarah en bloquant l'allée. « L'embarquement pour la classe économique se fait par l'autre porte. Vous bloquez le passage. »« Je suis en 1A, » dit Hélène calmement. Sarah laissa échapper un souffle sec. « 1A ? Puis-je voir votre carte d'embarquement ?» Hélène tendit son téléphone. Sarah le lui arracha, ses longs ongles claquant contre l'écran. « Robinson ?» lut Sarah. Elle regarda Hélène. « C'est un billet première classe plein tarif. Y a-t-il un problème ?»« C'est juste inhabituel, » marmonna Sarah. Hélène dut se tourner de côté pour la contourner. En s'asseyant, elle entendit Sarah murmurer à une hôtesse débutante « Chloé, vérifie encore le manifeste. Je parie que c'est une erreur de surclassement. » Hélène s'installa dans son fauteuil en cuir et ferma les yeux, mais elle sentait les regards sur elle. Monsieur Sterling, en 1B, l'observait ouvertement. « Journée difficile ?» demanda Sterling. « Vous êtes dans la musique ou le sport ?» Hélène soupira. « Logistique », répondit-elle en mettant son casque anti-bruit. 10 minutes passèrent. Hélène commençait à s'assoupir quand un coup sec frappa son épaule. C'était Sarah. « Madame, je vais vous demander de vous lever. Il y a un problème avec votre billet. L'agent d'embarquement a fait une erreur. Ce siège a été attribué en double à un membre Platinum Médaillon. Je dois vous réinstaller au rang 34. » Hélène sentit la chaleur monter dans son cou. Ce n'est pas comme ça que fonctionne un refus d'embarquement. Si je suis installé, vous ne pouvez pas me déclasser de force sauf pour des raisons de sécurité ou d'équilibrage. Si vous avez besoin d'un volontaire, vous offrez une compensation. Le visage de Sarah s'empourpra. Je n'ai pas le temps de débattre de la politique, vous occupez un siège qui ne vous appartient pas. Bougez ou j'appelle le commandant. Monsieur Sterling ricana. Allez, ma belle, l'arrière n'est pas si terrible. Hélène regarda Sarah. Je ne bougerai pas. J'ai payé ce siège. Si vous avez un membre Platinum qui le veut, c'est un problème entre la compagnie et ce passager. Sarah se pencha au-dessus d'elle. C'est moi qui décide qui représente un risque de sécurité, et vous êtes belliqueuse. Elle s'adressa à la cabine. Mesdames et messieurs, nous avons une passagère qui refuse de suivre les instructions de l'équipage. Bougez qu'on puisse partir, gémit une femme au rang 2. Hélène regarda Sarah. Vous êtes en train de commettre une erreur très coûteuse et très publique. Sarah marcha vers le cockpit.
Hélène sortit son téléphone et envoya un seul texto à un contact. Jay Henderson, QG-FAA. Incident en cours. Chef de cabine allègue menace sécurité pour me retirer du 1A. Demande supervision immédiate. La porte du cockpit s'ouvrit. Le commandant Mark Miller émergea. Il n'avait pas l'air malveillant, juste fatigué. Sarah était juste derrière lui, l'air triomphant. « Madame, dit Miller, le personnel me dit que nous avons un problème. Elle dit que vous criez et êtes agressive. Je dois soutenir mon équipage. Je vous demande de descendre de l'avion. » « Commandant Miller, dit Hélène en lisant son badge, je vous suggère de vérifier les notes du manifeste. Ceci est une violation des réglementations fédérales. » « Ne me citez pas les règlements, répliqua Miller. Je vous ordonne de quitter mon avion. Hélène détacha sa ceinture. Elle se leva et regarda Sarah, qui souriait avec satisfaction. « Tu as gagné, Sarah, dit Hélène doucement. Mais comprends bien ceci. Une fois que j'aurai quitté cet avion, le compte à rebours commence. » Tandis qu'Hélène remontait l'allée, les passagers chuchotaient et filmaient. Probablement une arnaqueuse, marmonna quelqu'un. L'humiliation brûlait, mais elle refusa de pleurer. Elle atteignit la porte. L'agent d'embarquement avait l'air confus. Mais mademoiselle Robinson a le statut Diamond. Procède juste au retrait, ordonna Sarah. Ferme la porte. La porte claqua. Hélène se retrouva seule sur la passerelle. Elle fouilla dans son sac et sortit son badge officiel. Administration fédérale de l'aviation. Directrice régionale senior. Elle envoya un texto à Henderson. Immatriculation N834DN. Ils viennent de fermer la porte. Clouez-les au sol maintenant. À l'intérieur de l'avion, Sarah servait un scotch à Sterling. Trinquons à la paix et au calme. Sterling rit. L'avion commença à reculer, puis il s'arrêta net. Mesdames et messieurs. La voix de Miller sortit de l'interphone tendu. La tour nous ordonne de rester en attente. Nous retournons à la porte. Sarah fronça les sourcils. Elle alla au cockpit. Commandant, que se passe-t-il? Miller était blême. Sarah, qui était cette femme? Le contrôle aérien vient de nous dire de couper les moteurs. Nous sommes cloués au sol par un ordre d'arrêt fédéral. Ils disent que nous avons débarqué illégalement un inspecteur fédéral. Le directeur de l'aéroport et l'administrateur régional de la FAA sont en route. L'estomac de Sarah se retourna. Dehors, 3 SUV noirs aux plaques gouvernementales freinèrent dans un crissement de pneus. En tête du groupe marchait la femme au sweat à capuche. La passerelle se reconnecta. La porte s'ouvrit. 2 policiers de l'autorité portuaire montèrent d'abord, suivis du directeur de la station aéroportuaire et d'Hélène. Derrière elle se tenait Jay Henderson avec une tablette. « James, lancez une inspection de piste », ordonna Hélène. « Récupérez l'enregistreur de conversation du cockpit avant qu'il n'efface la boucle. Scellez les journaux de bord. »« Attendez », protesta Miller. « Vous ne pouvez pas prendre le CVR sans assignation. » Hélène brandit son sceau officiel doré. « Commandant Miller, je suis la directrice régionale senior de la sécurité aérienne. J'ai l'autorité de clouer au sol n'importe quel aéronef si j'estime que la sécurité a été compromise. Aujourd'hui, vous avez permis à un membre d'équipage de fabriquer une menace de sécurité à cause de préjugés raciaux. Vous avez compromis la sécurité de ce vol en laissant la discrimination dicter la procédure. » Elle se tourna vers Sarah. Sarah tremblait. « Je suis désolée. Je ne savais pas qui vous étiez. »« C'est, dit Hélène, exactement le problème. Si j'avais été blanche ou si j'avais porté un tailleur, vous m'auriez traité avec respect. Vous avez décidé que j'étais une ordure à jeter. Vous avez utilisé les protocoles de sécurité comme arme. » Henderson s'avança. « Sarah Jenkins, vous êtes par la présente retirée du service de vol. Remettez immédiatement votre badge d'équipage. » D'une main tremblante, Sarah décrocha son badge. Le commandant Miller fut également retiré pour une évaluation d'aptitude au service. « Je n'annule pas ce vol, » dit Hélène au passager stupéfait. « C'est vous qui l'avez annulé en jouant avec la mauvaise passagère. Un équipage de réserve arrive, mais chaque minute de ce retard est inscrite dans votre dossier. » Sarah et Miller furent escortés hors de l'avion, dans une marche de la honte, capturés par des dizaines de smartphones. Dans le bureau des opérations plus tard, Sarah sanglotait. « Révocation. Ça met fin à ma carrière. » « Vous avez mis fin à votre carrière, » dit Hélène, « quand vous avez décidé que vos préjugés étaient plus importants que la loi. Vous m'avez cloué au sol. Maintenant, je vous cloue au sol. » Les retombées furent nucléaires. Sarah passa à la télévision nationale quelques jours plus tard.
portant un cardigan doux, essayant de jouer la victime. « J'avais juste peur », sanglota-t-elle. Elle était agressive. Mais Hélène était prête. Elle rejoignit l'émission par satellite. « La sécurité repose sur les données, pas sur les sentiments », dit Hélène à l'animateur. Elle brandit un dossier rouge. Ces 5 dernières années, Sarah Jenkins a fait débarquer 17 passagers. Chacun d'entre eux était une minorité. Une neurochirurgienne, une famille hispanique, un rappeur. Pas un seul passager blanc. Ce n'est pas un instinct de sécurité. C'est un schéma de profilage. Et la compagnie le savait. Ils ont réglé un procès pour harcèlement contre elle il y a 2 ans. La caméra montra l'avocat de la compagnie, Marcus Thorne, assis à côté de Sarah. Il avait l'air d'avoir été abattu. L'action de la compagnie chuta de 4% le lendemain matin. Marcus Thorne démissionna le vendredi. Sarah Jenkins vit son certificat définitivement révoqué et fut placée sur la liste noire d'emploi du secteur. Hélène ne prit pas un centime du règlement pour elle-même. Elle créa un fonds de bourse pour les femmes issues de minorités dans l'aviation. 1 an plus tard, Hélène était de retour au même aéroport. Elle portait à nouveau son sweat à capuche. Les yeux de l'agent d'embarquement s'écarquillèrent. « Madame Robinson, la Madame Robinson, c'est un honneur. Ma sœur vient d'entrer en école de pilotage grâce à votre bourse. » Hélène sourit et embarqua. Elle s'installa en 1A. Tandis que les moteurs rugissaient, elle réalisa que la justice n'était pas seulement une question de punition. Il s'agissait de dégager le ciel pour que tout le monde, peu importe ce qu'ils portaient ou qui ils étaient, puisse voler sans crainte. Le respect, elle le savait, était obligatoire, pas optionnel.